tous, je me présente à nouveau, donc moi c'est Elodie et je suis styliste beauté depuis un an environ. Je voulais vous aborder avec vous le sujet de la clean beauty, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en tant que maman, en tant qu'utilisatrice de cosmétiques et donc je trouvais ça important d'en parler. On fait de plus en plus attention à ce que l'on mange, à ce que l'on consomme. On va regarder, la composition d'un plat, on va regarder la provenance de certains aliments, mais c'est vrai que pour les cosmétiques, beaucoup ont tendance à ne pas aller éplucher les étiquettes ou à ne pas forcément regarder les différents ingrédients que le produit contient. Et donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous. On commence à entendre parler de la fameuse, du fameux label Clean Beauty. Euh, il n'est pas encore réellement défini. Il va englober vraiment les produits les plus naturels, les plus verts, les plus éco-responsables possibles. Et surtout, il va être là pour vous signifier que dans le produit que vous utilisez, il n'y a pas donc ces fameux ingrédients controversés dont on entend beaucoup parler. Euh, alors vous allez me dire, regarder une étiquette, c'est pénible. Donc il existe des sites maintenant pour voir un petit peu si un produit est bon pour nous ou pas. Il suffit de scanner le code barre, enfin vous connaissez un petit peu tout ce fonctionnement. Alors effectivement, ces sites-là existent. Maintenant, est-ce qu'ils ne privilégient pas telle ou telle marque? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre en avant une marque plus qu'une autre? Je me suis posé la question. Je suppose que certains d'entre vous se sont aussi demandé si ce n'était pas le cas. Et donc je trouve ça important d'apprendre à décrypter les étiquettes et à comprendre un petit peu vraiment quels étaient ces fameux ingrédients controversés. Je vais vous parler de 3 des ingrédients dont on entend le plus parler aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu les réactions qu'ils vont avoir sur notre corps. Le premier, c'est donc le ou les PEG, PEG. Certains le prononcent d'une façon ou d'une autre. Son vrai nom, c'est le polyéthylène glycol. C'est un petit peu moins glamour, forcément. Lui, c'est un épaississant, un gélifiant. Donc, on va en retrouver vraiment dans les gels douches, dans les shampoings. Il est fabriqué à partir d'un gaz qui est très réactif et extrêmement toxique. Et donc, il a un fort pouvoir allergisant et irritant, surtout. Et donc cancérigène aussi. C'est surtout, vous allez me dire, si on l'utilise en grande quantité. Oui, mais dans un gel douche, si voilà, on l'utilise tous les jours, ça depuis des années, forcément, on l'utilise en grande quantité. Le deuxième, donc, c'est le parabène. Ça aussi, on en entend souvent parler. Lui, c'est tout simplement un conservateur. Il va avoir un fort pouvoir allergisant aussi. Il contient des perturbateurs endocriniens et il est cancérigène aussi. Le troisième, les troisièmes, donc ce sont les sulfates. Ça aussi, c'est un nom qui est très connu, mais on ne sait pas forcément ce que c'est ou à quoi ils servent. Donc, ils vont permettre au corps gras d'être dispersés dans l'eau. Donc, eux, par contre, ils sont irritants. Ils vont provoquer des irritations. Donc, si par exemple, vous avez des sulfates dans votre shampoing, ça va provoquer des démangeaisons. Et votre corps va produire plus de sébum pour lutter, pour se défendre. Et c'est là que, par exemple, vous aurez des pellicules qui vont apparaître. Donc, vous voyez, ces 3 ingrédients-là sont vraiment dans votre produit pour la texture, pour la conservation du produit, et ils ne sont pas là pour votre bien-être à vous, ils ne sont pas là pour traiter votre peau. Vous allez me dire, donc du coup, effectivement, ça ne sert à rien de s'imposer ce genre d'ingrédients dangereux. Donc pour avoir à éviter de batailler avec des étiquettes longues comme le bras et pouvoir avoir une idée un peu de ce que nous appliquons sur notre peau, l'idéal c'est vraiment d'aller trouver des produits, d'aller chercher des produits, des soins qui ont des formules les plus simples et les plus courtes possibles. Je voulais vous présenter aujourd'hui du coup ce baume-là, le baume multi-usage. C'est vraiment un très très bon exemple parce que c'est un baume qui va nourrir, hydrater, réparer autant la peau que les cheveux. On peut s'en servir comme démaquillant, on peut s'en servir comme hydratant pour les cheveux aussi, pour les pointes de cheveux. On peut s'en servir comme crème pour les mains ou comme encore un baume après rasage par exemple. Et il contient uniquement 7 ingrédients. Il contient de l'huile d'olive bio, de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce, du miel, de la gelée royale, de l'arnica et de la vitamine E. Ces 7 ingrédients-là, et on peut faire
tout un tas de choses avec. Donc, c'est vraiment assez facile à utiliser et non dangereux pour notre santé. Donc voilà, ça c'était un des exemples que je voulais vous donner, en sachant qu'il existe énormément de marques qui sont de plus en plus dans la clean beauty, même au niveau du maquillage. Un maquillage qui va être clean, qui va être propre, ne sera pas moins efficace. Les mascaras, moi j'utilise un mascara bio, il recouvre très bien mes cils, il a une très bonne tenue et j'ai même du coup un avantage, c'est que le soir, en fin de journée, j'ai pas du tout d'irritation au niveau de la muqueuse de l'œil, ça ne me gêne pas, j'ai pas, voilà, c'est quand même un autre confort. Et, euh, et au niveau de la pigmentation, c'est pareil. Lorsqu'on utilise un rouge à lèvres clean ou un fard à paupières clean, ils ont vraiment des pigmentations naturelles et vraiment magnifiques, qui ont une tenue, tout comme un autre maquillage, sans difficulté. On a aussi de la chance d'avoir des marques qui ont vraiment envie de faire des formules propres et qui soient accessibles à tous. Donc, vous pourrez, voilà, il y a des marques comme la marque Zao, par exemple, qui fait du maquillage bio et qui a des prix qui sont totalement abordables, avec des petits packaging qui sont rechargeables, pardon. Et du coup, voilà, ça permet aussi de faire attention à nos déchets et surtout à notre santé. Voilà. Donc, je vous laisse poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.